Alors, chers amis, heureux de vous retrouver. 29 octobre 2020, 20h55, heure du Québec, avec une histoire vraiment fascinante qui nous vient de l'AFP. Un homme et son chien, hein? Une étude génétique ancienne révèle une histoire complexe. Une grande partie de la diversité observée dans les populations de chiens modernes était déjà présente à l'époque où la dernière période glaciaire s'était terminée il y a environ 11 000 ans, a révélé une étude mondiale de l'ADN ancien. Ça vient d'être publié à peu près 6 heures, vraiment intéressant. L'article publié dans Science a montré comment nos compagnons canins se sont répandus à travers le monde avec leurs maîtres, mais a également trouvé des périodes intrigantes où notre histoire commune était découplée. Une équipe de recherche dirigée par le Francis Crick Institute a séquencé les génomes de 27 chiens, dont certains vivaient il y a près de 11 000 ans à travers l'Europe, le Proche-Orient et la Sibérie. Ils ont constaté qu'à cette époque, bien avant la domestication de tout autre animal, il y avait déjà au moins 5 types différents de chiens avec des ancêtres génétiques distincts. Pontus Skoglund du laboratoire de génomique antique de Crick, auteur principal de l'article, a déclaré « Certaines des variations que vous voyez entre les chiens marchands dans la rue aujourd'hui sont originaires de l'ère glaciaire. À la fin de cette période, les chiens étaient déjà répandus dans l'hémisphère nord. » Il a ajouté que cela impliquait que la diversité était apparue bien plus tôt, très loin dans le temps, pendant l'âge de pierre des chasseurs-cueilleurs, le paléolithique, bien avant l'agriculture, imaginez-vous. Quand et où les chiens ont divergé pour la première fois des loups est une question controversée. Les analyses des données génétiques indiquent une fenêtre d'il y a environ 25 à 40 000 ans. Le nouveau papier n'entre pas dans ce débat vexé, mais soutient l'idée que, contrairement à d'autres animaux tels que les porcs, qui semblent avoir été domestiqués à plusieurs endroits au fil du temps, il existe une origine unique des loups aux chiens. Les scientifiques ont découvert que tous les chiens partagent probablement une ascendance commune d'une seule population de loups anciens et maintenant éteinte, avec un flux génétique limité des loups depuis la domestication, mais un flux génétique substantiel de chiens à loups, une évolution convergente. En extrayant et en analysant l'ADN ancien du matériel squelettique, les chercheurs ont pu voir les changements évolutifs tels qu'ils se sont produits il y a des milliers d'années. Par exemple, les chiens européens, il y a environ 4 ou 5 000 ans, étaient très diversifiés et semblaient provenir de populations très distinctes de chiens du Proche-Orient et de Sibérie, mais avec le temps, cette diversité s'est perdue. Bien que les chiens européens que nous voyons aujourd'hui se présentent dans un éventail si extraordinaire de normes et de formes, ils ne dérivent génétiquement que d'un sous-ensemble très restreint de la diversité qui existait auparavant, a déclaré l'auteur principal de l'article. Anders Bergström, les voies d'évolution entre nos deux espèces ont parfois suivi des voies similaires. Les humains, par exemple, ont plus de copies que les chimpanzés d'un gène qui crée une enzyme digestive appelée amylase salivaire qui nous aide à décomposer les régimes riches en amidon. De même, l'article a démontré que les premiers chiens portaient des copies supplémentaires de ces gènes par rapport aux loups, et cette tendance ne fait qu'augmenter avec le temps à mesure que leur alimentation s'adaptait à la vie agricole. Cela s'appuie sur des recherches antérieures qui ont révélé que les chiens de traîneau de l'Arctique, comme les Inuits, ont développé des voies métaboliques similaires pour leur permettre de traiter des régimes riches en graisse. Il y a également eu des périodes où nos histoires ne se sont pas déroulées en parallèle. Par exemple, la perte de diversité qui existait autrefois chez les chiens au début de l'Europe a été causée par la propagation d'une seule espèce invasive, un événement qui ne se reflète que dans la migration humaine. Le domaine de l'étude de l'ADN antique a révolutionné l'étude de nos ancêtres et les chercheurs espèrent pouvoir faire de même pour les chiens, nos plus longs alliés animaux. Comprendre l'histoire des chiens nous apprend non seulement leur histoire, mais aussi notre propre histoire, a déclaré Bergström. Vraiment fascinant, je vous laisserai ça comme d'habitude dans la boîte de description.